Salut à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo totalement différente. Ce que j'avais envie de partager comme sujet, c'était un sujet que j'avais envie de transmettre en face à face. Qu'est-ce que la flamme apporte? Et c'était cette vidéo aussi pour faire le bilan après plus ou moins une année, en tout cas pour ma part. Et je sais que beaucoup se retrouvent dans ce cheminement, beaucoup se retrouvent dans ce que l'on vit, beaucoup se retrouvent dans les mots qui sont transmis et beaucoup se retrouvent dans les expériences vécues. Bien sûr, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque personne est différente et que chaque relation est différente. Chaque cheminement au niveau de l'âme est différent. Chaque personne, en fait, est là pour apprendre quelque chose, pour évoluer dans un domaine ou dans un autre qui sera totalement différent pour quelqu'un. Quand il y a la transmission au niveau des vidéos, ce qui se passe souvent, c'est que ça peut être mal interprété par certaines personnes. Ce qui se cache aussi derrière les podcasts, c'est que comme il n'y a pas de visuel, beaucoup de personnes, en fait, se permettent de ne pas respecter aussi le travail qui est transmis, ne respecte pas non plus la personne, en fait, qui va communiquer certaines choses. Et il y a énormément de commentaires haineux, avec de la méchanceté gratuite, remplis de jugements, de critiques. Et souvent, tu ne sais pas du tout pourquoi. Alors, c'est génial parce que ça te montre en premier lieu où est-ce que tu en es sur ton évolution et sur ton parcours en fonction de ta réaction et en fonction de ce que tu peux ressentir. Ce que je voulais dire par là, c'est que beaucoup de choses ne se voient pas derrière ce qui se passe derrière un podcast, derrière une vidéo ou derrière la personne qui transmet. Il y a un cœur aussi, il y a des émotions, il y a de la sensibilité. Et il y a pas mal de personnes, en fait, quand c'est caché derrière un écran ou caché sur Internet, il n'y a pas de limite. Et ce qui était important pour moi, c'était de transmettre ce message-là aujourd'hui, en face à face. Parce qu'aujourd'hui, si je prends la parole pour exprimer qu'est-ce que la flamme apporte, c'est aussi dans l'idée de sortir de tout concept, de sortir de toutes les étiquettes, de sortir « je suis telle personne » ou « je suis ci » ou « je suis ça », etc. Parce que du moment qu'on s'identifie à quelque chose comme ça, on s'enferme dans une petite limitation. Et en fait, on oublie derrière tout le potentiel qu'on est capable de transmettre. Donc, c'est aussi cette vidéo pour donner une envie de sortir de ce qui est posé, de sortir du cadre. Et après une année, au fait, moi, je me rends compte de comment j'étais au début, de comment je suis devenue et de ce que la flamme m'a apporté. Et le message premier de cette vidéo, c'est pour montrer aussi que si on sort de ce tout petit bout qui est le parcours de flamme jumelle, ou d'être une flamme jumelle, et pour certains, justement, comme on peut voir dans pas mal de magazines ou de publicités, d'avoir vulgarisé ce parcours à une simple relation sentimentale et amoureuse, amenant toutes sortes de dérives. Donc, il y a de tout, il y a des messages qui sont très, très bien, il y a des messages qui vont aider juste sur un déclic par rapport à des mots qui sont transmis. Il y a des personnes bienveillantes comme des personnes malveillantes, de toute façon. Il y a beaucoup de personnes qui profitent. Il y a des personnes qui vont profiter, au fait, de la sensibilité de certains, de la tristesse, des personnes qui sont démunies, en les enfermant encore plus dans cette image que sans ce couple, tu n'es rien. Que le seul but, au fait, de ce parcours, c'est de retrouver l'autre.
que dans ce but-là, dans ce parcours, c'est uniquement de retrouver ta moitié. Que c'est uniquement, au fait, de te sentir complet quand tu seras avec l'autre. C'est toute une série, au fait, un petit peu comme ça. Et en fait, la flamme, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un couple. C'est bien plus qu'un parcours de couple. C'est bien plus qu'un couple sacré, c'est bien plus qu'un couple divin. On pourrait sortir tous les mots qui ont été transmis par rapport aux flammes jumelles, et quand tu es dedans, tu les connais tous. Tu arrives à t'associer à ça. Tu arrives à t'identifier à ça. Et on sait tous, au fait, quand on est ici, sur Terre, qu'on a besoin de reconnaissance, qu'on a besoin d'être identifié. Ça veut dire que dans chaque domaine de la vie, on a besoin de justifier les choses par des diplômes, en étant expert, en ayant fait telle ou telle formation. Bientôt, on fera une formation pour être maman. Un diplôme, plutôt. Ça, c'est des choses qui m'ont toujours fait rire dans certains domaines, enfin, dans ce que je pense là. Mais en gros, c'était vraiment un message à passer d'aller voir au-delà de ça. C'est vrai que souvent, dans mes vidéos, je transmets des informations où je dis si le message qui est passé là, et si tu te sens en colère ou s'il y a quelque chose, ça n'a rien à voir avec se sentir supérieur ou se sentir à une certaine hauteur ou au-dessus des autres, où il n'y a pas de personne au-dessus, il n'y a pas de personne en dessous. C'est qu'on ne voit pas derrière les commentaires et on ne voit pas la méchanceté gratuite des gens qui se permettent juste, parce que c'est un écran, d'enlever tout respect et d'enlever toute considération en fait, pour le travail des personnes ou pour le message qui est transmis en fait, simplement. Parce que dans ce parcours, vous savez, vous tous, comme moi, que c'est un parcours qui est très difficile dans le sens où il n'y a pas beaucoup de personnes autour de soi qui vivent ce genre de choses, en tout cas en même temps. On se sent démuni, on se sent seul et on se sent fou des fois, parce qu'avec tout ce qui se passe sur un plan subtil, puisque cette relation à l'origine, c'est une relation énergétique et vibratoire, donc ça veut bien dire que c'est une relation qui n'existe pas terrestrement. Donc si cette relation est là, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour changer des choses. Elle est là pour se réaliser. Elle est là pour se retrouver. Et elle est là pour chambouler complètement tous les domaines de la vie. Donc si je viens sur ce sujet aujourd'hui, qu'est-ce que la flamme apporte concrètement et réellement? Chacun aura quelque chose de différent, mais dans l'ensemble et dans la forme, les choses se ressemblent étrangement. On se retrouve dans les mêmes mots, comme je l'ai déjà dit. Donc pour moi, la flamme, ça veut dire quoi? La flamme, pour moi, c'est l'étincelle de vie. C'est le feu qui nous anime. Et dans le mot anime, il y a le mot anima, qui veut dire âme. Qu'est-ce qui anime notre âme? Mais le feu, c'est aussi le feu qui va transmuter, qui va tout brûler, qui va transformer. Il va tout transformer sur son passage. Il va soulever dans les moindres recoins, au fait, les ombres, l'occulte, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Ça veut dire toutes les choses, au fait, qu'on a enfouies en nous. Et quand on allume une allumette, il se passe quoi? On éclaire la zone. Et au fait, la flamme, c'est ça. La flamme, c'est aller éclairer les moindres petits recoins qui ont été abandonnés, qui ont été rejetés, qui ont été exclus, qui ont été mis à distance, qui ont été oubliés, qui ont été cachés, mais qui ont aussi une connotation de « c'est mauvais ». D'ailleurs, dans le sombre ou dans le noir, on va souvent dire que c'est mauvais, c'est négatif, c'est noir, donc il ne faut pas y aller. Non, c'est inconnu, ça fait peur. Mais du coup, dans ces parties enfouies, ce qu'il se passe, c'est que c'est toute une partie de nous qu'on n'a pas voulu voir. C'est toute une partie de nous qu'on nous a fait croire que ce n'était pas assez.
que ce n'était pas assez bien, que ce n'était pas suffisant, qu'on ne savait pas faire suffisamment bien. Et ça, en général, c'est depuis l'enfance. Et depuis l'enfance, on a souvent des interprétations qui sont différentes de quand on est adulte, parce qu'en étant adulte, on peut prendre de la distance sur les choses, sur les mots, sur les situations, mais pas enfant. Et en fait, c'est tout dépend de nous, où l'on a cru qu'on était méchant, que l'on a cru qu'on n'était pas assez, que l'on ne méritait pas, ou que l'on n'était pas digne. Ce sont des parties, au fait, où on a enlevé l'amour, qu'on s'est détourné, en fait, de ces parties-là, qu'on a détestées. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que l'on peut ne pas aimer de nous-mêmes. En général, c'est toutes les émotions dites négatives, ou c'est toutes des attitudes dites négatives, des comportements dits négatifs, des choses qui ne plaisent pas à la société, des choses qui ne plaisent pas en couple, des choses qui ne plaisent pas dans le travail, des choses qui ne plaisent pas dans la famille. Et tout ça, c'est lié au système de valeurs du bien et du mal, déjà à l'origine. Mais tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre, tout ce qui est enfoui, c'est la plus belle partie de soi que l'on n'a jamais osé mettre en lumière, parce qu'on nous a interdit de faire et interdit d'être. Donc c'est cette partie-là, au fait, qu'on a besoin d'aller rechercher. Mais c'est aussi cette partie-là que l'on a le plus protégée. C'est cette partie pure de nous, c'est cette partie innocente de nous, cette partie que l'on a depuis l'enfance. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois runner, que tu sois chaser, c'est identique. Que tu sois plus yin, que tu sois plus yang. C'est pour tous la même chose, en fait. C'est cette mise à distance depuis l'enfance, dans les croyances que l'on a, mais aussi dans les conditionnements, dans tous les dogmes, dans tout ce qu'on nous a appris, afin d'être et afin de faire en fonction d'eux, souvent. Donc ce feu, c'est le transmutateur ou transmuteur, je ne sais pas, qui brûle tout sur son passage. Pour moi, c'est la grande remise en mouvement dans tous les domaines de la vie, parce que c'est clairement un Kercher qui se passe à l'intérieur de toi et autour de toi. Le parcours, pour moi, c'est donc le cheminement de retour à soi pour réactiver en nous le feu de la vie, le mouvement, l'étincelle, grâce à la carotte. La carotte donnée au départ. Et c'est quoi cette carotte? Eh bien, c'est cette perspective nouvelle de ce que l'on mérite de vivre. On nous montre tout comme un paquet cadeau au départ, cette fameuse lune de miel, cette élévation, cette légèreté, cette puissance d'amour, cette puissance de ressenti dans tous les plans, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit sexuel. Tout est remis en question. Tout est découvert avec une nouveauté. Donc c'est quelque chose hors du commun, bien sûr, parce qu'on ne peut faire aucune comparaison. Quoique, j'ai vécu ce genre de choses il y a déjà 13 ans en arrière, dans une autre relation que j'ai eue. Je ne savais pas la nommer à l'époque, mais cette relation était exactement la même chose que ce que j'ai vécu avec ma flamme en 2021. À quelques différences près. C'est que la relation de 2021 a été encore beaucoup plus forte que celle que j'ai vécue en 2010. Pour moi, la première, ça m'a éveillée à ma médiumnité, à l'hypersensibilité, à l'hyperempathie, qui finalement a toujours été là depuis petite. Parce que sans cette carotte, on ne serait pas du tout motivé à déconstruire quoi que ce soit. Parce que nous, humains, on adore vivre dans nos habitudes. On aime beaucoup rester dans le confort de son chez-soi, dans le petit train-train quotidien, parce que c'est facile, parce qu'on connaît ça, parce qu'on est bien avec tout ça. Mais ce que l'on vit avec l'autre dans les affrontements de l'ego,
au fait, ce n'est juste qu'un avant-goût du travail colossal que l'on va effectuer pour se déconstruire et surtout se réaliser. Se réaliser, ça veut dire quoi? En résumé, c'est réaliser tous nos rêves, toutes nos envies et tout ce que l'on est, tout ce que l'on n'a jamais osé, tout ce que l'on n'a jamais fait, tout ce que l'on a gardé enfoui dans une boîte depuis l'enfance, des rêves qui nous semblaient bêtes, parce que l'extérieur nous le disait ou nous le faisait croire. Et finalement, cette relation nous montre également que on n'a jamais été connecté au véritable amour avant, que c'est une autre manière d'aimer, mais que cette relation nous sert simplement juste à nous montrer que cet amour puissant existe. On n'est pas en train de parler d'amour, de relation, d'idylle, de sentimental, de couple. C'est cette vibration en fait d'amour. Quand on se retrouve avec ça, et quand on se retrouve seul, on retrouve exactement les mêmes sensations intérieures que quand on tombe amoureux. Je l'avais déjà expliqué dans d'autres podcasts. Mais c'est cette sensation intérieure que la vie devient facile, que la vie devient légère, que la vie devient pétillante. Et tu avances comme si tu étais sur un nuage. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, que tout est nickel. Simplement, en fait, ce parcours nous permet justement de réaliser beaucoup de choses erronées, beaucoup de croyances, beaucoup de conditionnements, beaucoup de dogmes, en fait, sur tous les domaines et tous les sujets de la vie. Et ça va toucher les relations sentimentales, bien sûr, ça va toucher les relations amicales, les relations familiales, la vie professionnelle. Mais ça va toucher aussi tout ce qui est administratif, tout ce qui est financier et tout ce qui est matériel. Puisque dans chacun des domaines, on y retrouve des conditionnements, on y retrouve des croyances, on y retrouve des peurs, mais on retrouve aussi tout ce qu'on nous a appris, mais aussi tout ce qu'on s'est raconté. Par mimétisme, tout ce que l'on a pu voir, observer depuis l'enfance aussi. Donc, qu'est-ce que ça apporte finalement, cette flamme? Quand on avance sur ce parcours, bien sûr, il y a des étapes. Mais je ne vais pas revenir là-dedans, parce que j'ai plus envie de m'enfermer, en fait, dans ces choses. Ce que ça apporte, dans la première chose, c'est une remise au centre de soi en priorité. Souvent, dans la plupart des chasers, on est ces personnes qui transmettons tout avec le cœur. À vouloir toujours faire pour que l'extérieur soit bien, à vouloir toujours réaliser les projets des autres, à vouloir transmettre tout l'amour qu'on a envie de transmettre dehors, avec la seule chose de ne pas se prendre en compte, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le couple, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la famille. C'est comme si nous avions été des parfaits petits robots engagés à sauver les autres, mais à tout faire, en fait, pour que les autres se sentent bien, au détriment de notre propre bien-être. Donc, ce parcours, c'est aussi la recherche absolue de paix, d'harmonie dans sa vie en priorité. Parce qu'après le tsunami, après les Karcher, après les va-et-vient, à un moment donné, tu te retrouves dans un état où ta seule priorité, c'est la paix. Parce que c'est tellement chamboulant, c'est tellement fatigant, c'est tellement usant que tu deviens égoïste. Puisqu'avant ça, être égoïste pour toi, c'était impossible. C'était toujours l'extérieur qui primait en fait avant le reste. Mais là, ça devient de la survie. Donc, tu n'as pas vraiment le choix. Et c'est bien fait.
Les leitmotifs changent. Les pensées changent. La façon de voir la vie change. La façon de concevoir les relations, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales, change aussi. C'est une véritable déconstruction de tout ce qu'on s'est raconté depuis toujours, de tous les rôles qu'on a endossés depuis toute notre vie. Et ça n'a rien à voir qu'avec le couple. C'est vraiment soi-même en lien avec sa vie complète et dans tous les domaines de sa vie. C'est comme si à un moment donné, tu ouvres les yeux et tu as des voiles qui tombent les uns après les autres. Comme un observateur, au fait, qui est là et qui observe sa vie et qui observe le fonctionnement, qui observe sa façon de faire, qui observe ses pensées, qui observe ses paroles, qui observe ses actes. Et parfois, ça en devient aberrant. Et c'est là que tu as des prises de conscience et tu te dis, mais plus jamais ça. Et c'est là qu'après, tu as une rétrospective qui se passe sur la plupart des choses que tu aurais vécues dans ta vie, mais dans toutes les autres relations, hein, et dans toutes les sphères et tous les domaines de ta vie. Et c'est là que tu réalises et que tu te dis, mais comment j'ai pu? Et comment j'ai fait ça? Comment j'ai pu endosser ça? Comment j'ai pu vivre ça? Comment j'ai pu accepter ça? Et tu te rends compte au fait de la vie qui a été vécue à demi. Et tu te rends compte de cette fois où tu t'es abandonné, de toutes ces fois où tu t'es rejeté, de toutes ces fois où tu ne t'es pas pris en compte, de toutes ces fois où tu ne t'es pas considéré et de toutes ces fois où tu ne t'es pas respecté. Une véritable prise de conscience sur notre vie, une conscience de sa présence dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on pense et surtout dans notre corps. Et aussi de l'importance absolue des vides présents, des peurs, des masques, des conditions, des limites, des passions, des rêves, des envies, mais rien que pour soi cette fois. Et il y a des ouvertures sur d'autres espaces ensuite. Tu te rends compte au fait que tu es beaucoup plus que ça. Tu te rends compte que finalement, le petit humain que nous sommes est tout petit et que finalement, il ne sait rien. Parce qu'en tant que chaser, à force d'analyser, à force d'utiliser énormément le mental, mais dans une autre manière que le runner, tu penses savoir les choses. Tu penses être supérieur dans certains domaines. Il peut y avoir beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, beaucoup de replis. Et finalement, avec cette déconstruction, tu te rends compte que tout est à revivre, tout est à reconstruire. Mais ce qui va changer cette fois, c'est en te mettant au centre des choses. Donc, tu as aussi la vision des illusions que l'on s'est racontées. Tu sais, ces illusions de début de parcours, en fait, quand tu visualises cet amour, que tu visualises ce couple, tu visualises l'autre. Tu places l'autre sur un piédestal et au fait, finalement, tu te rends compte que pourquoi faire? Juste parce que l'autre est la représentation de cet amour. Donc, c'est comme si à un moment donné, tu places tous tes espoirs, toutes tes projections, tous tes rêves, toutes tes envies sur cette personne. Et quand tu ouvres les yeux et que tu découvres finalement, au bout d'un moment, que tout ce qui s'est passé a été un total manque de respect, un total manque de considération, ben, tu te dis, au fait, cette personne, si elle m'a montré ça, mais c'était clairement parce que dans le mot considération, c'est le mot considérer, être considéré, être pris en compte. Et c'est là que tu te dis, mais toutes ces fois-là, mais je ne me suis pas prise en compte sur les choses. Je ne me suis pas comptée dans l'équation.
je n'ai pas été la personne la plus importante. Et à un moment donné, ce qui est fou chez nous, humains, c'est qu'on comprend les choses uniquement dans la souffrance. D'ailleurs, tu as remarqué, c'est pas dans l'amour ou quand tout va bien, en fait, que tu prends conscience des choses. En fait, tu vas rester dans ton truc et en fait, tu veux rester dans cette chose-là, mais tu ne vas pas te transformer, tu ne vas pas changer. En fait, c'est uniquement quand tu prends des claques que tu te dis, et à partir de là, je vais changer, à partir de là, je vais faire les choses différemment. Et finalement, quand tu rencontres une relation comme ça, comme c'est quelque chose qui va t'amener dans une déconstruction totale, tu es amené à vivre le summum, mais le summum du manque de respect et le summum du manque de considération que tu n'auras jamais vécu avant. Pourquoi? Parce qu'il faut une claque magistrale pour que tu puisses enfin te poser et te dire « je mérite que ça ». Et qu'il y ait une grosse remise en question pour te dire enfin « et oui, tu es la personne la plus importante ». Et dans ta vie, tu ne mérites pas les miettes. Mais en disant ça, c'est pas quelque chose où tu te places supérieur. Ça dit juste que toute ta vie, comme tu as laissé la plus belle partie de toi sur l'arrière-plan en pensant que c'était pas assez, eh ben, tu as cru que tu pouvais te contenter de certaines choses. Donc, se contenter de certaines choses, c'est quoi? C'est prendre les restes. C'est prendre les miettes parce qu'on pense que c'est suffisant. Et c'est comme si on a le focus sur cette petite chose et on n'a plus l'ouverture des yeux sur tout ce qu'il pourrait avoir autour de meilleur. L'exemple, c'est quoi? Tu vas partir en vacances. Tu vas choisir toujours les choses les moins chères. Parce que financièrement, tu t'interdis certaines choses ou tu te poses des limites. Et tu vas te dire finalement, ben, je vais prendre le moins cher. Mais dans la symbolique derrière, ça veut dire que c'est la seule chose que tu t'autorises. Et c'est la seule chose que tu as envie de vivre ou que tu mérites. Et c'est pour tous les domaines de la vie. En fait, à un moment donné, tu as vraiment cette ouverture. Et je pense que tu arrives à un point où tu es tellement fatigué de subir, d'acquiescer, de pardonner, de répéter qu'à un moment donné, tu dis stop. J'ai beaucoup de contacts avec d'autres flammes jumelles, que ce soit dans mon entourage ou que ce soit des personnes avec qui on échange. Quand j'entends certaines histoires, et en ayant ce détachement aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'accepter encore de vivre autant de souffrance, autant de tristesse, autant de doutes, autant d'attentes? Je dis pas que j'ai pas vécu ça, j'ai vécu aussi des trucs. Mon histoire est aussi quelque chose qui a été horrible, mais qui a été aussi la plus magnifique. Étaler ce qu'on a vécu n'est pas forcément la chose idéale à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a du respect aussi pour l'autre personne. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même des choses qui sont inadmissibles, inacceptables. Le souci de ce parcours, c'est que quand on vit cet amour qui est au-dessus de tout, on pense que c'est l'homme de sa vie, on pense que c'est la femme de sa vie. Et comme c'est l'homme de sa vie et la femme de sa vie, on pense qu'il n'y en a qu'un seul dans cette configuration-là. Si je te dis ça, c'est parce que tu mets tous les espoirs dessus. Et c'est comme si à un moment donné, il y a l'acceptation de tout ce non-respect, de toute la non-considération, de toute l'exclusion, de toutes les trahisons, de toutes les déceptions, de tout ce que tu veux. Mais comme c'est l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, eh ben, on doit rester coûte que coûte. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Parce que l'homme de sa vie, il n'y en a qu'un. Mais au fait, si tu vas voir derrière tout ça, c'est pas que je suis en train de te dire qu'il y en a d'autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est que on pose
toute la projection au niveau de l'amour, de ce ressenti hors du commun sur la personne. Et c'est pour ça que dans mon dernier podcast, je te disais, il faut sortir de la forme. Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on vit, c'est ce ressenti à l'intérieur de cet amour qui est puissant. C'est le ressenti qui est là. Et en fait, on prend conscience que cet amour hors du commun existe. Et à un moment donné, c'est comme si tu as envie de te dire, mais moi, je ne veux pas vivre autre chose. C'est ça que je veux vivre, c'est cet amour-là que je mérite, c'est ça que je veux. Et je sais qu'il existe sur Terre parce que je l'ai vécu là. Mais on le met sur la personne. Mais dans cette histoire, l'un et l'autre, on est amené à déconstruire. On est amené à déconstruire toutes ces anciennes choses, toutes ces anciennes façons qui ont en lien avec l'amour, qui ont en lien avec le couple, qui ont en lien avec l'homme, qui ont en lien avec la femme. Et le souci, c'est qu'on reste accroché à la forme. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se perd. Parce qu'en fait, on sait que c'est cet amour-là, mais on l'associe à l'homme ou à la femme. Et du coup, on reste dans la souffrance. Parce qu'on associe à ces choses. Mais il ne faut pas oublier que dans ce parcours, on est amené à déconstruire qui on est. Donc, on n'est plus les mêmes personnes. Mais on reste attaché à l'ancienneté. On reste attaché à ce qu'on a vécu. On reste attaché aux souvenirs. Donc, c'est tout en lien avec le mental, l'analyse et le rationnel. Mais ce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de ressentir. Donc, cet amour, on le connaît. Cet amour, on l'a vécu. On sait qu'il existe. Donc, c'est là qu'à partir de là, on se dit, mais moi, je ne veux plus jamais avoir des miettes. Je veux vivre ce sublime, je veux vivre cette magie, je veux vivre cet amour hors du commun. Je l'ai senti et je veux vivre ça dans ma vie tous les jours. Mais si on l'associe à ce qui s'est passé et on l'associe à cette personne, à cette femme ou à cet homme, eh ben en fait, on reste bloqué dans tout ce qui est lié à la souffrance. Et c'est comme si on associe cet amour à la souffrance. Et là, on nomme relation toxique. Je suis pas en train de te parler de ces relations, il y en a plein, hein, parce qu'il y a plein de noms posés, il y a plein de choses, il y a des pervers narcissiques, tout ce que tu veux. Quand tu es dans cette relation-là, tu sais que ce n'est pas ça. Par contre, tu sais que dans nos parties sombres qui se défendent, c'est là qu'existe la partie toxique. On est l'un et l'autre toxique à un moment donné. Ça ne veut pas dire que c'est une relation toxique. Ce qui s'est passé, oui, parce que c'est nos masques qui ont joué, c'est nos rôles qui ont joué, c'est nos égos qui ont joué, mais tout ça dans la défense, dans la survie. Et ce parcours, en fait, à un moment donné, arrive à un grand stop. En fait, ce stop, c'est le respect de soi. On entend souvent des commentaires ou des choses ou des personnes qui vont dire « Oui, mais dans ce parcours, le premier truc, c'est pas le respect de soi, machin, etc. Vous êtes en train de faire la publicité du sadomasochiste, etc. » Non, mais il y a de tout. Simplement, ce qui est important à savoir dans cette relation, c'est que la déconstruction, c'est d'aller rechercher cette partie la plus pure de nous-mêmes. Moi, je te parle de cette relation parce que mon cheminement a été à travers ce parcours. Et souvent, il y a des critiques sur des personnes qui disent « Oui, mais il ne faut pas oublier que tout le monde, machin, il ne faut pas vous placer au-dessus. » Mais ça n'a rien à voir avec ça. Certains vont avoir un accident, d'autres vont avoir une tentative de suicide et qui va rater. Et du coup, ils vont revenir à la vie et ils vont avoir un déclic. D'autres personnes, ça va suite justement à un décès d'une personne proche. D'autres, ça va être suite à un accident. D'autres, ça va être suite à une maladie. Chacun va partir de ce qu'il a vécu et construire là-dessus. Les prises de conscience ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je vais parler de ce sujet parce que je connais ce sujet, je l'ai vécu. Il a été dans mes tripes, il a été dans mon cœur, il a été dans mon âme. Il fait partie de moi. Et c'est quelque chose qui ne pourra jamais changer. Parce que ça a été le déclencheur. Je l'ai eu en 2010 et à nouveau en 2021. Mais ce déclencheur-là, c'est le déclencheur qui fait que ça commence qu'à un moment donné, en fait, ton but ultime, c'est l'harmonie, la paix. Et c'est la seule chose que tu souhaites dans ta vie. Et ensuite, il y a des hauts, et ensuite, il y a des bas, et ensuite, il y a beaucoup de questionnements, et ensuite, tu ne sais plus. Au début, tu es là, tu te persuades de te dire « mais c'est lui, c'est que lui, c'est lui que j'aime, ou elle, hein, etc. » Tu dis « c'est qu'avec cette personne que je peux faire ça. » Et là, tu as des croyances qui s'installent.
C'est qu'avec lui ou elle que je peux vivre cette vie-là. C'est qu'avec lui ou avec elle que je peux aimer de cette façon-là. C'est qu'avec lui ou avec elle, etc. Et tout ça, ce sont des croyances qui se créent de nouveau et qui t'empêchent de voir plus large que ça. Parce que dans le parcours de la flamme, quand tu vibres cette énergie, tu ouvres tellement d'espace, tu ouvres tellement de dimensions, tu ouvres tellement tu as une autre ouverture, il y a quelque chose qui change, mais c'est dans ce parcours, comme dans un autre parcours d'éveil, c'est la même chose. À un moment donné, tu te perds. De toute façon, pour trouver une neutralité, tu es obligé de vivre les extrêmes. À un moment donné, tu vas arriver sur un truc où tu vas te sentir tellement bien seul que tu rejettes tout. Tu veux plus t'ouvrir au monde. C'est comme si tu t'es tellement retrouvé que tu veux protéger tout ça. Mais à un moment donné, tu te perds dans cette lumière et tu te perds dans la spiritualité New Age. C'est ce qui est en train de se passer avec tout ce qu'on est en train d'entendre autour, de tout ce qui se met en place. Et là, il y a des choses qui se passent qui sont pas... il y a beaucoup de profits. Il y a beaucoup de choses, mais ça, ce sera sur un autre sujet. Mais à un moment donné, tu as un déclic parce que quand tu te retrouves et tu te replies comme ça seul, tu as un élan de vie qui revient. Tu sais, c'est joli de vivre ce truc en 5D, etc., de ressentir les choses, que la personne, elle vient te parler dans les rêves, que tu reçois des informations, que tu reçois les trucs dans ton corps, que tu vis cette relation en illusion, on va dire, volatile. Tu te réconfortes là-dedans parce qu'en fait, tu arrives à reproduire cet amour que tu as ressenti, mais dans un truc qui n'existe pas sur Terre, encore. Ça veut dire que tu vas te contenter de ça. Mais à un moment donné, tu te dis, mais moi, je ne veux pas vivre un truc qui est dans l'illusion. Quand je parle d'illusion, c'est que ça existe sur un autre plan, mais ce n'est pas palpable ici, dans la matière. On est des êtres humains et on a besoin de vivre les choses terrestrement, dans la matière. Donc, à un moment donné, tu te dis, stop, il peut y avoir tout cet amour, il peut y avoir toutes ces choses-là, mais moi, je veux pas d'un truc volatile qui soit là en l'air et qu'on vienne me parler dans mes rêves et que tu fasses ci et que tu ressentes ça, ou etc. Oui, ça existe. Je dénigre pas ça. Mais à un moment donné, tu choisis la réalité. Et c'est là que tu as tout plein de prises de conscience, en fait, sur des illusions que tu as eues toute ta vie. Donc, les plus grosses que tu peux avoir, dans la plupart de mes podcasts, tu les entendras parce que je les ai transmis. Pour moi, le plus gros, ça a été un jour de me retrouver devant un onglet où j'enregistrais tous des trucs de décoration pour une future maison. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire pour une hypothétique maison qui n'existera peut-être pas ou qui existera peut-être, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, je suis là, ici et maintenant. Et c'est dans cette vie-là que j'ai envie de réaliser ça. Et c'est dans cette vie-là et dans cette maison-là, en fait, que je veux faire la déco qui me plaît, ce qui me vibre, ce qui me rend heureuse. Et tout a été une déconstruction comme ça. À un moment donné, la réalité, elle revient. Et la réalité, quand elle revient, elle fait mal parce qu'en fait, tu prends conscience de tout ce qui s'est passé, de tout ce que tu as accepté, de toutes les parts de toi aussi où tu as été, où tu as fait exactement la même chose, dans tous ces moments où il y a eu de la défense, dans tous ces moments où il y a eu de la survie. Et là, tu dis stop. Et là, tu dis maintenant, moi, je veux vivre. Et j'ai envie de ressentir les choses. Et tu as plein de questionnements qui peuvent venir. Tu vois, par exemple, pour moi, à un moment donné, il y a eu sur le parcours cette confirmation que c'était bien ça. Cette confirmation que cet amour, il était là. Que ma quête était terminée de trouver le bon parce qu'en fait, j'avais trouvé l'amour. Mais c'était pas associé à une personne, c'était cet amour-là qui a toujours été là depuis petite, qui a toujours été dans cette vibration. Et à un moment donné, c'est vrai que je me suis dit, mais finalement, t'entends, tu es flamme, tu es ci, c'est ton autre, c'est ci, t'entends. Mais quand tu es déconnecté de ton corps pendant si longtemps, ce qui a été mon cas dans mon expérience personnelle suite à un abus qui a été en déni pendant plus de 46 ans, je me suis coupée de mon corps. Et c'est vrai que finalement, j'ai toujours fait la traduction par ma tête, analyser, rationaliser
Et ensuite, ça m'a donné comme la sensation de percevoir ou de ressentir quelque chose. Mais finalement, je ne laissais pas vibrer les choses instinctivement par mon corps. Et je me suis dit, mais c'est joli ces phrases. Mais est-ce que moi, je le ressens au fond de mes tripes? Parce que ça, c'est la vérité pour moi. Et à un moment donné, tu te dis, mais j'en sais rien en fait. Quand tu es déconnecté, tu ne sais pas, tu n'as pas cette référence-là. Donc, tu avances, tu expérimentes, tu fais des choses. C'est vrai qu'à un moment donné, tu arrives dans une période du chemin où tu ne veux personne d'autre. Parce que pour moi, ça a été une loyauté de dire, mais moi, si j'aime quelqu'un, je ne peux pas aller regarder quelqu'un dans les yeux et puis le jour où il me dit je t'aime, lui dire, ah, mais moi, je t'aime aussi. Et au fait, sentir tout le mensonge à l'intérieur de moi. Donc pendant longtemps, j'ai eu ce truc où pour moi, c'était impensable. Et ensuite, il y a quelque chose qui a changé. Ce quelque chose qui a changé, c'est que cet amour, il est là. Oui, cette vibration, elle est là. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux vivre dans la matière. C'est cette fréquence. C'est ce sacré, c'est honorer, au fait, cette relation. C'est honorer la personne à mes côtés. Et c'est de vivre ça au quotidien. C'est de vivre l'amour, c'est de ressentir cet amour. C'est d'incarner cet amour, mais dans tout ce que je fais, dans tous les domaines de ma vie. Et à un moment donné, tu deviens loyal vis-à-vis de cet amour. Et c'est là, au fait, que tu prends une position où tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux plus vivre. Mais ça n'a rien à voir avec la supériorité ou je ne sais quoi. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, tu mets en place dans ta vie les choses pour vivre ça. Moi, aujourd'hui, je veux vivre cet amour puissant. Je veux vivre, en fait, cette légèreté. Et je veux vivre cette harmonie et cette paix dans tous les domaines de ma vie. Et aujourd'hui, je veux partager ça. Et c'est ça qui change tout. Et c'est ça qui t'ouvre à la vie à un moment donné parce que tu te dis, mais c'est ça que j'incarne, c'est ça que je suis, c'est ça que je vibre. Et c'est ça, finalement, faire descendre le divin en toi. Donc, ce sont toutes des symboliques. Le divin, c'est quoi? Ça veut dire pureté. Et je t'ai parlé au début de la vidéo, la pureté, c'est quoi? Ben, la pureté, c'est ce que tu es au fond. Toute cette part que tu as cru qui était mauvaise. Cette part qui n'a pas été mise à la lumière encore. Et c'est celle qui est remplie de tout ton potentiel, de toutes tes capacités, de tout ce que tu es. Et si tu veux nommer, c'est avec toutes tes parties négatives et tes parties positives, en sachant que ça n'existe pas. C'est juste une échelle de valeur sur le bien et le mal. On est tout ça. Et quand tu commences à accepter qui tu es, il y a cet amour qui s'installe en toi. Je dis pas que l'ego n'existe plus. L'ego est toujours là parce qu'il n'est pas à abattre, il n'est pas à tuer. Mais l'ego, à un moment donné, quand il est dans son extrême, c'est parce qu'il y a de la défense et il est en état de survie. Un animal blessé ou un animal qui se défend, c'est pas un animal qui est gentil, la base. Donc l'ego sera toujours là parce que c'est notre système de défense. Et c'est un système, en fait, qui se met en action du moment qu'il y a un traumatisme. Et quand tu vis certaines choses, c'est une résonance qui se réveille. Donc, quand tu as quelque chose de vif qui vient à la surface, c'est un traumatisme que tu as vécu déjà avant. Donc, pour moi, ce parcours a vraiment été une révélation. Il se passe tellement de choses dans ma vie aujourd'hui que quand je regarde les relations d'amour que j'ai eues avant et la dernière, justement, avec mon autre, je me dis que j'aurais jamais ouvert tous ces potentiels-là. J'avais tendance à m'enfermer dans une relation, même avec la dernière. Et quand je vois ce qui s'ouvre aujourd'hui, avec tous ces rêves, toutes ces envies, pour moi, c'est voir grand, voir plus grand et voir au-delà de mon pas de porte. Petite, j'étais quelqu'un de très réservé, de très timide, très intériorisé. Je prenais jamais ma place, en fait. Je me permettais pas. J'osais pas dire les choses. Je fuyais, mais lâchement, mais c'était ma protection. Et je disais oui à tout. Et j'étais totalement déconnectée de mon corps.
et de mes propres besoins. Donc forcément, tu es rempli de vide à un moment donné parce que ce n'est pas ce qui t'anime. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je me dis que c'est des rêves fous, mais des rêves qui paraissent peut-être ridicules pour certains. Mais quand tu es quelqu'un de très intériorisé depuis petit, c'est comme si toute ma vie, je me suis construit, au fait, une carapace autour de moi, me mettant à distance de l'extérieur, à distance de moi-même, de cette part de moi. Et ce qui se passe, c'est que quand tu te déconstruis, en enlevant les masques, en enlevant ce truc de je sais tout, je me sens forte, je suis ci, etc., qui m'a énormément servi et qui sont des outils qui sont toujours là aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves face à tes plus grandes peurs de comment tu étais petit avant les masques, avant les histoires qu'on se racontait. Et là, tu te sens mise à nu, tu te sens démunie, tu te sens vulnérable. Et je vais changer ce mot parce qu'un jour, on m'a dit, tu n'es pas vulnérable, tu es sensible. Et la sensibilité, c'est une grande force. Parce qu'en fait, on devient invulnérable quand on est vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on est mis à nu totalement. Et être mis à nu, c'est la façon la plus ouverte d'être. On ne peut pas t'atteindre. Et quand tu comprends ça, eh ben, la vie, elle reprend. L'étincelle, elle reprend. Il y a tout qui t'anime, il y a tout qui vient. Tu as des grands projets qui se concrétisent. Et quand je regarde tout ce que j'ai fait là, c'est comme si tout ce que j'ai réouvert aujourd'hui, c'est tout ce que j'étais quand j'étais petite. La peinture, toutes des choses qui sont en lien avec la vibration, qui sont en lien avec mon travail, des expositions, l'écriture d'un livre, des conférences, des rencontres avec plein de gens, des gens qui sont partout dans le monde, à échanger des choses, à parler. J'avais jamais fait ça. Moi, quand j'étais en couple, je me fermais, je parlais à plus personne, enfin, aux hommes en tout cas. Prendre ma voiture et parcourir 1000 kilomètres pour aller découvrir le monde, partir en voyage toute seule, faire des balades en forêt toute seule. Mais c'est des choses que j'aurais jamais fait avant. Comme si, à l'époque, j'attendais et je me laissais porter par l'autre. Et quand tu fais la rétrospective, eh ben moi, ça m'anime. Et en fait, le message de tout ça, c'est regarde au-delà de ce parcours, regarde au-delà du couple, regarde au-delà du mot flamme jumelle, regarde au-delà du simple chaser, regarde au-delà du runner, regarde au-delà, je suis yang, je suis yin, mais on s'en fout au fait de tout ça. Au départ, c'est génial parce qu'au départ, ça va apprendre à te connaître. Ça va apprendre à voir aussi sur quelle partie tu as des failles, sur quelle partie il te manque certaines choses. Mais ça va aussi te montrer quelles sont tes forces et sur quel domaine tu as besoin d'être boosté un petit peu plus. Et finalement, c'est ça. Aujourd'hui, la société fait qu'on a besoin de reconnaissance. On a besoin d'être vu. On a besoin de briller. Et ça, c'est tout en lien avec juste un manque de confiance, un manque d'amour de soi et un manque d'estime. Mais quand tu retrouves tout ça, tu fais les choses avec un autre élan. Et pour moi, pour finaliser cette vidéo, ce que j'aimerais te dire, c'est que en étant blessée, je me suis souvent mise à distance de mon cœur. Je me rigidifiais, je me fermais, je devenais insensible et j'étais capable de tourner une page sans me retourner. Et mon challenge aujourd'hui aussi, c'est d'être ouverte quoi qu'il arrive. Ça veut dire me rapprocher de l'amour qui a toujours été là. Et c'est pas parce qu'en face, il y a quelque chose qui se passe qu'on doit se mettre en retrait de ça. Parce qu'en fait, à force, en mettant de la distance, on s'abandonne, on se rejette, on s'exclut, on ne se considère pas, on ne s'estime pas, on ne s'aime pas, parce qu'on se met à distance.
pour quelque chose à l'extérieur qui ne nous concerne pas, on se sent blessé. On est déçu. Oui, mais est-ce que c'est une raison de se couper de ce que l'on est, de couper l'essence de qui on vibre, de cette générosité, de cette sensibilité? Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours dit être sensible. Ah, j'ai été une belle poire, j'ai été sensible. Ah ben, à partir de la prochaine fois, ils vont tous morfler. Hein. Super, hein. Ça fait quoi juste? Ça fait juste changer qui tu es. Et pour moi, ça a été la plus belle symbolique. Et aujourd'hui, c'est mon leitmotiv, c'est de rester dans cet amour, de rester dans qui je suis, peu importe ce qui se passe. C'est pas facile tous les jours. Mais quand tu as la conscience qui est là, la présence en toi, tu n'as plus à te fermer en fait. Parce que ton corps te le montre bien avant que ton intuition arrive. Tu ressens les choses et ça, c'est ton instinct. Et ça, c'est automatique. C'est lié à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et comment ça réagit avec une émotion, avec une réaction, etc. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que j'aimerais aussi dans mes vidéos, mes podcasts, c'est de transmettre aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus larges que juste les flammes jumelles, juste le couple, juste yin, juste yang, juste chaser, juste runner. Non, on est plus que ça. Sortons en fait la vision de ce petit entonnoir. Tu vois, si tu me voyais dans un petit truc juste comme ça, élargi, la vie, elle est bien plus que ça. Et en fait, c'est là que ça te donne l'aventure. Donc moi, je te souhaite toutes les aventures du monde et profite. Chaque chose en son temps. Au départ, c'est très compliqué, c'est très douloureux, ça fait mal, mais accueille cette souffrance et accueille cette douleur, sans oublier que la personne la plus importante, c'est toi, et que tu mérites le respect, et que tu n'as pas à prendre des miettes. C'est tout. Je te souhaite une belle journée, et je te remercie pour l'écoute. Et à tout bientôt.